Est-ce que tu es prêt à conduire cette auto ou pas? Ah ben, que avec je grand sais pas plaisir. demander. Oui. Bien Allez, sûr, vas-y, j'attends je te laisse On y va. t'installer, vas-y. On a sorti une GMT qu'on a proposée aux membres de notre club et à nos détaillants. Elles ont toutes été vendues. Elle sera dévoilée au public prochainement. Donc, on a un autre. Attends, non mais attendez, non mais tu me sors ça comme ça sans me prévenir et tout ça. Là, il y a un chrono GMT. Comme l'a dit un ami suisse il y a quelques temps, OW, c'est de la qualité Oméga à prix Tissot. Salut Charles, ça va? Oui, mon grand. On est bien là. On est bien. C'est parfait. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Les amis, on va faire une vidéo de fou. J'ai rendez-vous avec Charles de Oleg & Weiss. Vous savez que c'est un fan de caisse. Je ne sais pas si on en avait parlé lorsqu'il était venu sur la chaîne. Il est sur Paris. Je me suis dit, je vais le récupérer. On va parler de montres et de bagnoles. Je sens qu'il y a de l'actu avec la marque. Puis j'ai des petites surprises pour lui dont il n'est pas au courant. Il m'a dit rendez-vous à la médiathèque. Où est-ce que c'est? Je crois que je le vois. Ouais, il est là. Il est là, les amis. À tout de suite. Salut Charles. Hello ça va? Xavier, comment es-tu? Eh ben écoute, ça va bien. On est avec les abonnés de la chaîne. Au soleil. C'est pas bon ça? Ouais, j'adore la couleur de ta voiture. Eh oui, Ice Green métallique. Je sais pas si tu as remarqué, c'est les mêmes couleurs que Vespa. Ça te dit quelque chose ça? Oui, tout à fait. Il y a un côté très subtil et très 70s en même temps. C'est pour ça que tu t'es habillé tout de vert vêtu. Mais oui, j'ai bien fait. On me confond presque avec le tissu tartan du siège. Ah, c'est bon. Ah oui, alors le tissu, figure-toi, c'est un des trucs que j'ai fait refaire après avoir acheté l'auto. Je suis venu avec ma Speed, comme d'habitude, comme souvent d'ailleurs, mais là encore plus souvent quand je conduis la Porsche. T'es venu avec quoi comme montre, toi? Ayant vu une photo de ta voiture au préalable, évidemment, j'ai pas résisté et j'ai choisi une 8001 verte, la Tundra. Ça, c'est la deuxième 8001, ça, non? Oui, on l'a d'abord sortie en Havane. Ouais. Et puis à la demande d'un client norvégien qui nous a commandé une série. Ce sont des designers norvégiens et ils n'œuvrent pas dans l'horlogerie, ils travaillent avec des architectes. Ils ont choisi une couleur qui se fondait bien dans leur paysage. Ouais. Et donc le vert Tundra. En fait, tu voulais me faire plaisir avec une toquante des années 70? Oui, puisque c'est un modèle qu'on a sorti en 72. Et donc on n'est pas très loin de l'année de la sortie de la série G 911. On bombarde un peu quand même parce qu'on est sur des routes sympas. Là, il y a des beaux virages. Excuse-moi, j'en profite. Hein. Ah, mais elle fait un beau bruit. Ah, yes. Alors, t'es fan d'auto? En fait, t'es un passionné de plein de choses. Oui, les autos et les montres, ça marche souvent ensemble. Bah oui, c'est de la mécanique, tout ça. Et effectivement, c'est une passion incontrôlable. J'ai même réussi à transmettre le virus à ma femme et à mes enfants. Des montres ou des bagnoles? Les deux, bien sûr. C'est bon, Oleg, tu nous avais raconté ça lorsque tu étais venu dans le canapé. Vous avez vu les amis, là on fait plus, c'est la séquence émotion, hein, ou GMKesque, hein, chacun, vous verrez ce que vous voulez. 1956, Oleg, tu as déjà fait des... Il y a souvent des modèles militaires, donc plutôt aviation. D'ailleurs, il y a une ancienne marque aviation, mais est-ce qu'il y a eu des trucs avec les bagnoles? Parce que quand même, dans l'armée, les bagnoles, c'est central, quoi. Alors, il y a eu d'ailleurs un modèle Oleg & Weiss Grand Prix qu'on trouve dans nos catalogues de la fin des années 60. Ouais. Avec un bracelet ajouré très racing, c'est peu. Ouais. Mais évidemment, comme une de nos spécialités sont les chronos, ouais. Beaucoup d'amateurs de voitures et de pilotes portaient nos chronos équipés de mouvements Valjoux. Chrono, chez toi, dans ta gamme actuelle, c'est quoi? C'est la Rallycron? Attends, limité à 70, là, on va essayer de pas quand même se faire verbaliser.
C'est la Rallycron celle qui est typée auto, c'est la Rallycron. Et on a gravé sur le pourtour de la lunette des temps de référence des plus grands circuits du monde, temps de référence des années 60 et non pas contemporains. Donc ce sont des chiffres qui veulent dire quelque chose au volant d'une voiture ancienne. Alors, tu le sais peut-être pas, mais je suis allé à Goodwood au mois de septembre. Goodwood, les amis, c'est en septembre pour le revival, c'est-à-dire les autos anciennes, et c'est en juin pour les choses un peu plus récentes, plus corporate sur l'actualité des marques. Et j'ai retrouvé un ancien invité de la chaîne sur place, et figure-toi que c'est aussi un client Olek & Weiss. Dis-moi. Eh ben, tu vas voir. On va se garer, les amis, 2 secondes, parce qu'on est au feu. Et là, on peut pas quand même déconner. Je vais vérifier si le son est bon. On va s'arrêter. Et je suis venu avec des questions surprises de tes clients, Charles, auxquelles tu vas pouvoir répondre. Et la première question, je vais te la faire écouter. C'est une question vidéo. Les mecs, on innove sur Dalichus. Tiens, alors attends. Je te passe... je coupe le moteur. Bonjour Charles, c'est Vincent. Alors comme tu le sais, je suis déjà propriétaire d'une M52 AF, d'une C1000 FAGN et ma préférée, la Rallycron. Donc la principale question, c'est j'aurais voulu savoir quel bilan personnel du tir d'ores et déjà de l'aventure au triple lait avec toi à la tête de ta marque de cœur. Et ensuite, je me demandais si parfois tu te projetais à moyen, voire long terme, et du coup, si c'était le cas, dans 5 ans, où c'est que tu voyais la marque? À bientôt. Alors, qu'est-ce que tu lui dis à Vincent? Eh ben, je lui dis qu'en tant que passionné, je suis comblé. En tant qu'investisseur, je suis très satisfait. Évidemment, c'est beaucoup de travail. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ces heures en particulier. Et puis, quant à l'avenir, écoute, je suis... ayant constaté que la marque a été... que la relance de la marque, même si elle existait encore, a été très bien acceptée à la fois par les professionnels, les médias et surtout par le public. Ça me donne beaucoup de confiance pour continuer à investir dans les nouveaux modèles, à développer petit à petit notre catalogue et remettre la marque dans la position qu'elle avait dans les années 60, c'est-à-dire augmenter un peu le volume et surtout lui redonner le prestige et l'image qu'elle avait à l'époque. Tu sais que, comme je disais tout à l'heure, Vincent, je l'ai croisé à Goodwood. On s'est régalé, Vincent. C'était génial de te revoir là-bas. Mais peut-être que vous ne le savez pas, les amis, mais Vincent, je l'ai rencontré en fait avec toi. Je ne sais pas si tu te souviens, à Genève. À Genève. Et Vincent venait récupérer justement cette Rallycron de mémoire. On était en grande discussion à l'hôtel. Attends, on va charbonner un peu quand même. À la 3e, t'as vu, elle gratte un peu, hein. Elle gratte la 3e. Oui, tu as peut-être passé le rapport un peu vite. Mais en tout cas, j'adore te voir sourire dès que le moteur dépasse 5000 tours. Parce qu'on l'entend chanter plus. C'est quoi ton truc dans les bagnoles? T'es dans le vintage, t'es dans les récents, t'es dans les autos anglaises, françaises? En fait, les modernes m'ennuient de plus en plus. Ouais. Parce qu'on n'entend rien. Et c'est pas très vivant. C'est efficace, mais pas très vivant. Un peu à la manière d'un très bon morceau de viande, d'une côte de bœuf. C'est sûr que ça irait plus vite de la cuire au micro-ondes, mais ça va être moins bon qu'au barbecue. Ouais. Donc j'ai tendance à sortir une ancienne le plus possible. Ouais. Et alors moi j'étais très porschiste. J'ai eu beaucoup de 911 jusqu'à la 2 litres 7 RS. Ouais. Et puis j'ai élargi un peu mon spectre sur des tas d'autos. Aujourd'hui, il y en a une qui me plaît en particulier, c'est une Morgan Plus 8 de 1968. Ouais. C'est une des toutes premières. Par son côté un peu sauvage, un peu rustique, mais tout de même très performant. Et j'adore aller chasser des voitures plus récentes sur circuit avec. Ça les vexe un peu. Ça vexe un peu les autres pilotes de se faire doubler par une voiture
qui est née en 1936. Ouais, c'est celle-ci là que tu as, cette Morgan, elle a encore le châssis en bois ou pas? Oui, en fait c'est la structure de la carrosserie qui est en bois. Ouais. Et Morgan continue à utiliser cette technique même sur les toutes récentes parce qu'ils ont découvert que ça résiste extrêmement bien au crash test. C'est très performant au crash test parce que le bois absorbe une grande partie du choc. Je suis concentré les amis là parce que je suis sur la route quand même pendant que Charles nous raconte ça. Est-ce que ça veut dire que ta préférée c'est la Morgan? C'est en tout cas celle que je sors le plus souvent. Mais après ça dépend un peu de l'humeur et de l'usage que je veux en faire. J'ai aussi une Morris Cooper 1300S qui est un régal en ville. On se faufile partout avec des performances surprenantes aussi. Alors s'il y a des fans de caisse comme moi, comme nous, j'ai une question pour toi. C'est quoi la différence entre une Austin Mini Cooper et une Morris Cooper? C'est pareil, c'est une affaire de badge, de blason, c'est essentiellement une affaire de blason. C'est-à-dire que British Leyland à l'époque avait un panel de marques, je ne sais plus, il y en avait une bonne douzaine qui ont disparu aujourd'hui comme Riley, Wolseley, etc. Regarde, on va se faire un petit virage. Mais ce qui compliquait beaucoup le travail pour les commerciaux apparemment. Ouais, ça roule pas mal, hein, dis donc. Hein. Je suis surpris de ton habileté au volant. Enfin, de mon habileté, arrête. Il y a des mecs qui savent conduire. Moi, non, mais tu la maîtrises bien. Surtout que la route est un peu bosselée. Tu parles de ton intérêt pour les autos anciennes, mais finalement aussi les autos récentes, mais plus les anciennes. Là, on fait le point sur la différence entre Austin et Morris. C'est quoi la différence entre, dans les vintage, les Olek & Weiss et des modèles qui pour moi sont les mêmes, mais qui sont labellisés Aviation? Alors, Aviation, c'est une marque qu'Albert Weiss, enfin qu'OW a créée au début des années 60 et qui a perduré jusqu'à la fin des années 80, même le début des années 90. Ouais. Il y a la fin des années 60, bon, c'était des chronos suisses assez classiques. Et en 1978, un accord a été passé avec Willy Breitling, donc entre OW et Breitling, pour fabriquer sous licence des Navitimers, mais sous la marque Aviation et non plus sous la marque Breitling, puisque Breitling a été vendu donc en 78. Nous avons donc fabriqué des milliers de chronos, y compris en 18 carats en or, sous la marque Aviation et aussi sous une autre marque que nous exploitions qui s'appelle Ingénieur, ouais, que nous ne pouvons plus utiliser aujourd'hui puisqu'évidemment IWC n'apprécierait pas beaucoup. Je comprends, mais là là en fait je pensais être complètement clarifié. Alors je le suis sur la partie d'une Navitimer Aviation, mais là on est sur des modèles qui on va dire typés Breitling. Il y a des modèles qui ressemblent, enfin qui sont des Olek & Weiss en termes de look, boîtier skin diver, etc., mais qui sont aussi logotés Aviation. Oui. Alors non, on est plutôt dans le chrono haut de gamme que dans un look skin diver. C'est-à-dire que les aviations que tu trouveras sont des chronographes. Ok. Bon, donc au quotidien alors, comment tu t'en sors entre aujourd'hui je mets une Olek vintage parce que t'en as plein, t'en as racheté historiquement, tu connais tous les modèles sur le bout de la langue, on va dire. Tu portes, t'alternes entre, comme avec les autos, entre du vintage et des récentes? Tout à fait. Je mets souvent des vieilles. En fait, je mets des vintage par goût. Ouais. Les modernes en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée. Et aussi, je teste, je m'efforce de tester évidemment au maximum nos montres. Donc en particulier si je vais faire quelque chose d'un peu extrême, ouais, où j'ai envie de
de réexaminer un détail sur une montre, etc. Ce qui fait que je change de montre en fait plusieurs fois par jour. Il peut m'arriver de changer de montre 4 ou 5 fois dans la journée. Alors moi je pensais aujourd'hui, parce que tu connais mes goûts, on en avait parlé, donc je suis super content que tu sois venu avec la 8001 Tundra. Hein. Pour le coup c'est une montre que tu m'avais prêtée lorsque je suis parti à Goodwood, et à l'occasion les amis, alors si vous n'y êtes pas allé, il faut y aller, mais à côté il y a un musée qui est le National Motor Museum à Beaulieu, comme Beaulieu-sur-Mer, mais ils disent Bewley là-bas. C'est le musée du Lord Montagu, c'est à 45 minutes de Portsmouth, là où on peut arriver en ferry depuis Ouistreham ou Saint-Malo. Et tu as un musée absolument fantastique avec des bagnoles, quasiment des charrettes à vapeur de fin du 18e, tu vois, jusqu'au, j'allais dire montre proto, non, jusqu'aux voitures prototypes du début des années 2000, pareil pour les Formule 1, etc., etc. Donc tu te balades parfois à droite à gauche pour aller voir des musées de bagnoles, des trucs comme ça, où t'as pas le temps parce que tu es focus sur la marque. Alors, bien au contraire, j'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir visiter le musée de Lord Montagu et je suis tombé en arrêt devant sa Rolls Phantom 6 personnelle, à peu près de la même époque, enfin de 1973 ou 74. Ouais. Si je me souviens bien, elle est d'un vert un peu bronze, très particulier, et l'intérieur est en velours un marron très 70s. Ouais. Elle est absolument unique, elle est folle cette voiture. Donc oui, bien sûr, Et t'as fait dans les autos comme ça, de très très haut de gamme, avec des énormes cylindrés, des berlines, comme ont pu en faire justement Rolls, Bentley, Lagonda, des choses comme ça? Ou c'est pas ta si, cam? Si, je suis assez éclectique dans mes goûts. J'ai par exemple une Bentley Corniche coupée, ouais. Qui est une auto extrêmement rare. Et que je sors à l'occasion. Elles ont besoin de tourner d'ailleurs ces autos parce qu'elles sont très complexes, il y a de l'hydraulique partout et donc ça leur fait du bien de tourner. Corniche, ça signifie cabriolet. Coupé. C'est-à-dire que la corniche a existé en Rolls, en Bentley, en coupé et en cabriolet. Ouais. La version Rolls est assez courante en cabriolet, la version Bentley en coupé est extrêmement rare. Bah en fait, moi je crois que tout ça c'est bien, mais il va quand même falloir qu'on est sur des petites routes sympas. Je suis en train de regarder, les amis, un endroit pour se garer. On va faire un petit tour de la bagnole, puis je vais passer le volant à Charles, ça te dit ou pas? Avec plaisir. J'espérais bien avoir la chance de conduire ta belle voiture. T'attendais, eh oui, il est bien élevé. Et je n'osais pas demander. Eh oui, il n'osait pas demander. Là, on a le petit pot de yaourt Citroën qui est là. Ça, c'est vraiment pas notre truc. Et on en profitera quand on s'arrête. J'ai une deuxième question pour toi. Oui. De Léo. Tiens, il y a un joli mur à gauche. Qui est pas mal, qui va être intéressant. Les amis, on prend un petit peu de temps pour trouver un endroit où on peut s'arrêter tranquillement et pouvoir faire le tour de la voiture, parce que là, on est dans un patelin, je sais pas trop où on est. Pour faire saliver là, les amis devant cette vidéo, t'avais un gros sac quand t'es arrivé tout à l'heure. Il y a des choses cachées dedans ou pas? Bah, j'ai toujours quelques montres qui traînent dans mes poches. Ah, c'est bon ça. Bon, on attaque la forêt, les amis. Je fais gaffe quand même à pas me planter. En attendant, petite actu d'Alishus qui te concerne, puisque il y a un nouveau détaillant qui est partenaire de la plateforme, qui s'appelle la Vitrine Horlogère. Oui. En Belgique. Donc si vous êtes dans le nord de la France, si vous êtes près de Bruxelles, au sud de Bruxelles, en Wallonie, à Wavre exactement, vous avez la Vitrine Horlogère qui est retailer, détaillant, AD, je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, c'est un concept assez unique d'ailleurs. Comment il fonctionne? Il fonctionne sur rendez-vous, c'est ça hein? Oui, en fait ça ressemble plus à un bar chic.
ou un showroom chic qu'un magasin de montres traditionnel. On peut donc y prendre un verre, s'installer dans des canapés confortables et examiner l'ensemble des marques qu'ils proposent, dont Rolex Everest bien sûr. C'est sur rendez-vous, Ouais. et ça permet aux propriétaires des lieux de se consacrer pleinement à l'amateur pendant une bonne heure. On peut tout essayer, discuter autour d'un café. Et c'est probablement, moi j'y suis pas allé, hein, mais c'est probablement proche aussi d'une discussion entre passionnés. Absolument, et il y a toutes sortes de livres, etc. Il y a quelques modèles anciens aussi. C'est fait pour donner du plaisir à l'amateur de montres, et donc il n'y a pas une connotation trop commerciale comme certaines boutiques en ville. C'est beaucoup plus décontracté. Ouais. Ce qu'on peut faire aussi, tout le monde n'habite pas en Belgique, ni dans le nord de la France, ou Luxembourg, ou je ne sais où, etc. On peut aussi acheter en ligne de mémoire. Absolument. Même si j'ai le sentiment que leur marque de fabrique et leur innovation, c'est la vente sur rendez-vous. Ouais. Oui. C'est pas un truc que tu as voulu faire, toi, à un moment. Il y a des marques comme ça qui proposent, qui ont des showrooms, donc qui n'ont pas la contrainte du pas de porte et d'un staff potentiellement pharaonique, tu vois, où tu prends des rendez-vous et puis tu peux avoir accès aux montres, etc. Ça, c'est... Je constate que sur la quarantaine de détaillants que nous avons dans le monde, Ouais, il y en a de plus en plus qui adoptent ce genre de concept. ouais, Donc loin du magasin traditionnel et formel. Et il y en a notre détaillant suédois a fait cela, le norvégien aussi, et aux États-Unis, etc. Et on trouve ça formidable. Il y en a un nouveau détaillant à Madrid aussi, Espagne, qui a créé ouais. un très beau magasin sur ce même thème. Et on trouve que c'est une bonne approche, puisqu'en fait les gens aujourd'hui, des gens d'une marque comme la nôtre, sont de plus en plus passionnés, sont aussi des gens qui collectionnent les montres, etc. Et donc ça c'est une approche qui est beaucoup plus adaptée que le magasin classique, que celle du magasin classique. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui te séduit, toi, quand tu sélectionnes un détaillant, parce que mais manifestement, il y aura une expérience différente, probablement plus individualisée, plus haut de gamme, entre guillemets, pour découvrir tes produits. Ça c'est quelque chose d'important pour toi. Pour nous, c'est le premier critère. Il faut que le détaillant, dont ça se traduit par une personne, soit passionné d'horlogerie de manière générale, Ouais. et aussi par notre marque. On peut difficilement faire du bon travail sans y mettre un minimum de passion, et en particulier dans le domaine des montres. T'es passé j'ai l'impression quand même, de peu de détaillants à beaucoup plus de détaillants ces dernières années. J'imagine forcément que ça correspond à la stratégie de la marque. Qu'est-ce que sont pour toi les éléments convaincants? Parce qu'on le voit bien avec la question de Vincent, qu'on a plusieurs, c'est que on est quand même sur une marque très typée militaire, de niche, de collectionneur. Comment tu arrives à séduire, comment tu t'y prends justement pour être passé de quelques détaillants à une quarantaine, si je comprends bien maintenant? Eh bien, alors tout d'abord, ils nous contactent. Ouais. Je dirais que 40% des détaillants avec lesquels nous travaillons nous ont initié la chose, nous ont contactés en premier. Ouais. Et ils ont vu nos montres sur les réseaux sociaux, sur un salon, dans un article d'un média horloger. Et pour les autres, c'est
par relation, par exemple, un de nos clients ou donc propriétaire de W Ouais. a montré sa montre au détaillant de sa ville ou de son quartier Ouais. et l'a convaincu de prendre la marque ou a servi d'intermédiaire entre nous et la marque. Et puis c'est aussi au fil de mes rencontres, il m'est arrivé de rentrer chez un détaillant avec juste une montre au poignet et de repartir avec peut-être pas un accord, mais en tout cas d'avoir suscité un intérêt chez lui. Regarde, donc ça se fait de manière relativement naturelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à téléphoner ou à envoyer des mails à des milliers de détaillants. Ça se fait plutôt par contact naturel. Alors, on a bien compris, les amis, que Charles, il était intarissable et qu'il savait bien pitcher quand même ses montres. Là, on va se garer sur un parking à l'improviste, quand même faire un petit tour de la bagnole, parce que il m'a bombardé de questions sur cette auto et on va en profiter tous ensemble pour y répondre. On se retrouve à l'extérieur. Bon, bah voilà, Charles, on est devant la bagnole. Il est à côté de moi et on n'est pas beaux tous les deux. Bon, en fait, t'es un gros fan de bagnole? Oui, on peut dire ça. Ouais, on est un grand fan de bagnole. Alors, qu'est-ce que tu veux de savoir de beau sur cette auto? Eh bien, écoute, rappelle-moi le nom de la couleur. C'est quel vert, quelle nuance de vert? Ice Green métallique. Ice Green métallique. Ça se voit ici. Là, tu vois, là, tu as la référence de peinture qui est là en tout petit. Tu vois? En fait, on est vraiment sur une période charnière entre les années 60 et les années 80. Mais c'est assez court parce que dans les années 80, on voyait plus ce genre de couleur. Alors, bah, c'est ça, en fait. Là, on est sur une 2 litres 7S. Toi, tu as parlé de la 2 litres 7 RS, qui est un modèle classique. Là, c'est une classe G. Alors, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, la classe G, c'est celle qui a les soufflets ici. Une obligation aux États-Unis liée aux normes de sécurité. On peut voir que c'est une auto américaine. Oui, il y a quelques détails près. Avec les bumpers, les bumpers à l'arrière, qui sont assez disgracieux, qu'on peut changer. Mais ma foi, moi, je l'ai acheté, elle était comme ça, cette auto. Et elle est comme ça, et voilà, c'est un peu la même approche que j'ai avec les montres. C'est donc forcément un 6 cylindres à plat Porsche, hein, le Flat Six qui équipe les Porsche 911 depuis leur création. Elle est en version européenne à 175 chevaux, et celle-là en fait est à 165 parce qu'à la base, elle était catalysée. C'est la première fois que aux États-Unis, en Amérique du Nord, il est catalysé. Donc il y avait une perte de 10 chevaux en termes de puissance. Et là aussi de l'avant, tu vois là, on voit typiquement ce système-là. Les réflecteurs ici, là, latéraux. Ça, voilà, qui sont sur une auto européenne. Ça, ce sera en plastique noir. Et là, les Lafar, c'est les premiers Lafar. Là, les Lafar, le truc très utile. Alors ça, c'était obligatoire. Ça vient de la Suède, en fait. Ce sont les Suédois qui ont rendu cela obligatoire. Ouais. Au début des années 70 et donc c'est devenu une option sur toutes les voitures. Alors tu vois, cette auto-là, c'est une caisse dite classique, comme en fait la tienne, c'est-à-dire que si tu regardes, c'est un truc qui est assez important ici, là, tu vois, la caisse est droite. Là, je vais essayer de vous la mettre dans l'axe. Oui, elle n'a pas des ailes de Carrera, elle a encore les ailes normales. Voilà, et en fait, ce sont les mêmes pièces de carrosserie que sur une classique. Et moi, ce qui m'a séduit dans cette auto, les amis, qu'est-ce qui m'a séduit? En fait, il m'a séduit deux choses. La couleur 70s, Ice Green métallique. Mais alors, pour le coup, Charles, c'était la couleur de la R18 de mon père. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa et original. Et puis, si vous la regardez précisément, en fait, vous voyez tout ce qui fait les caractéristiques d'une auto des années 60, c'est-à-dire le tour de pare-brise qui est en chrome, ce système d'ouverture les déflecteurs ouvrants, oui, c'est sur ça, c'est typiquement quelque chose qui est un marqueur des années 60, des années 50 évidemment avant. C'est tout très était en utile chrome pour évacuer la fumée de ton cigare. C'est ça. Pourquoi tu fumes cigare, déjà? Oui, ça marche. Pour pas importuner le passager. C'est bon. Et là, vous avez le fameux Targa. Absolument magnifique, qui est tout en acier brossé, alors qu'à partir des 911 SC, donc la génération juste après, sur lequel il y avait quelques chevaux additionnels, eh bien c'est passé en noir. Et puis après, justement, le fait de passer en noir, le cerclage des phares également, qui sont devenus couleur carrosserie et non pas chrome, eh bien en fait, Porsche a abandonné ces couleurs
acidulée, hyper vive. Là, on est sur l'électrique. Donc celle-là, elle existe en verte, elle existe en bleu. Et puis alors, il y en a d'autres en jaune, en orange, en vert. C'est absolument fantastique de diversité. Il y a une anecdote que je voudrais mentionner aussi, c'est que dans les années 80, tout le monde a voulu moderniser, tous ceux qui avaient une Porsche des années 70 a voulu la moderniser, et donc on fait changer ou relaquer en noir, en fait, en noir mat, tous ces éléments qui étaient chromés. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, on fait l'inverse. Aujourd'hui, ces autos qui sont passées par les années 80, ben, on remet les éléments chromés en place et on enlève la peinture, les couches de peinture noire ou grise qui ont été appliquées sur la couleur vive des années 70 pour retrouver les teintes de l'époque. C'est un peu la logique aussi du PVD. Il y a des autos comme ça qui sont souvent des 911 SC où effectivement le targa, on le voit, a été poli, c'est-à-dire le revêtement noir, je ne sais pas avec quelle technique ils le faisaient. Le revêtement noir, ils l'ont passé et il a été poncé, etc. Et de fait, c'est différent. Bon, après, chacun sa came. Les amis, moi, sur les autos, enfin, cette auto, j'ai que celle-ci, je suis comme sur les montres. Elles sont comme elles sont. Souvent, on m'a posé la question. Je me demande si, Charles, tu ne me l'as pas posé également la question. Tu m'as fait la remarque. Ces bumpers un peu atrophiants, on va dire, atrophiés, on peut les changer. C'est vrai, mais si je les change, en fait, à ce moment-là, pourquoi j'enlève pas les buses, la phare, et puis après, pourquoi je remets pas un compteur en kilomètres plutôt qu'en miles? Et c'est là où on se retrouve après avec des autos où on sait plus trop d'où elles viennent et ce qu'elles font. Et moi, je la trouve très belle comme ça. C'est son histoire. Tout ça est homogène. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour te féliciter pour la qualité de l'entretien de ta voiture, parce qu'il y a un détail qui ne trompe pas. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez une voiture ancienne, je vous conseille d'examiner deux choses immédiatement, ce qui vous renseignera sur l'état d'esprit du propriétaire. Le type de pneu, là je vois que ce sont des Michelin de qualité et non pas un pneu chinois de marque obscure, premier prix, donc ça c'est déjà un très bon point. La marque de la batterie, deuxième point, et c'est comme ça, on se fait déjà une idée du soin prodigué par le propriétaire à sa voiture. Tu aimes assez ta voiture pour avoir mis des pneus de qualité. Regarde l'intérieur des sièges. Donc ça, c'est un tartan. Ça, c'est fantastique. Voilà. Alors ça, je l'ai fait refaire, Charles, parce que les sièges étaient défoncés. Donc j'ai refait faire l'assise. Et ce qui est fantastique, les amis, avec Porsche, c'est qu'en fait, dès les premières 911, et peut-être c'est le cas sur les 356, mais ça, j'en sais rien, vous avez encore le catalogue en PDF aujourd'hui, intégral de toutes les pièces, tous les boulons, toutes les références, avec un code 901 quelque chose. Souvenez-vous, tu te souviens, Charles, la 911 devait s'appeler la 901 et puis ils ont passé un deal avec Peugeot sur le sujet. Et donc, en fait, ce tissu-là, comme tous les autres, le Tepita, tout un tas d'autres connus chez Porsche sont encore suivis. Ils sont encore disponibles. Et voilà. Et ça, forcément, c'est pas du tout la même chanson avec d'autres marques. Moi, je t'interromps, mais je regarde que tu as des plaids en tartan à l'arrière. Formidable. Et alors, j'ai même plus que ça, Charles, figure-toi. Mais là, je l'ai pas. J'ai un sac polochon. Tu sais, sac un peu polochon, fait avec ce tissu-là. Le même tissu. Ouais. Alors, il n'est pas d'époque, mais c'est un cadeau de ma femme pour mes 50 ans. Comme ma Speed, d'ailleurs, les amis, je vais y arriver, comme la Speed qui est là, tu vois. Je sais pas si on voit bien les montres avec la GoPro. Fais voir, là. Fais voir la tienne, non? Purée, vous avez vu? Wow, et là, il y a la photo du siècle. Regarde. Ice Green métallique, la Tundra 8001 et la chemise écossaise tartanée. J'ai pas trouvé exactement le même tartan dans mon dressing, mais j'ai essayé de m'approcher un petit peu au moins de la couleur extérieure. Ouais, bon, tu fais le malin depuis tout à l'heure, Charles. Est-ce que tu es prêt à conduire cette auto ou pas? Je grand plaisir. Oui, bien sûr. Allez, vas-y, je te laisse t'installer, vas-y. Il s'installe, on se retrouve à l'intérieur et avant que tu ne démarres, il va y avoir la deuxième question de l'un de tes clients.
Je t'attends. T'es tôt. Allez, à tout de suite. Bon, t'es bien installé, Charles, là? Ouais. T'es prêt à démarrer? Oui. Ouais. Bah avant, tu vas avoir une autre question. Je te la lance, t'es prêt? On y va. Et c'est qu'étanche à 500 mètres, du coup là, 1000, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, la C1000, elle est vraiment trop belle, quoi. En plus, j'ai fait creuser un peu la baignoire. Non, c'est... Charles? Salut! Alors moi, c'est Léo. Écoute, tu tombes super bien, j'ai une question à te poser. Est-ce que par hasard, chez Olex, c'est prévu d'avoir une aiguille GMT? Une complication horlogère de ce type-là? Est-ce que c'est prévu sur un beau cadran jaune, par exemple, avec une belle aiguille d'une couleur spéciale? Voilà. Et puis sinon, j'ai une petite montre dont j'ignore le nom exact. Je suis pas sûr que ce soit une M52 d'époque. Est-ce que tu as plus d'infos sur cette jolie petite montre? GMT, et qu'est-ce qu'il a comme montre, là? Alors, GMT, on a sorti une GMT qu'on a proposée aux membres de notre club et à nos détaillants. Elles ont toutes été vendues. 20 pièces qui vont être livrées prochainement. C'est un chrono 77-54, donc Valjoux, avec fonction GMT. Et il y a d'autres surprises dessus. Elle sera dévoilée au public prochainement. Donc, on a un autre. Attends, non mais attendez, non mais tu me sors ça comme ça sans me prévenir et tout ça. Donc là, il y a un chrono GMT. Chrono GMT avec d'autres fonctions aussi. COSC d'ailleurs. Ou le petit certifié chronomètre. COSC comme toutes les Olec. C'est en option ou en série suivant les modèles. Là, ce sera en série. Ok, mais ça, c'est un nouveau modèle qui sort, mais tu me dis qu'il est déjà livré. Parce en fait, c'est-à-dire que les clients, les membres du club et certains détaillants en ont commandé pour eux-mêmes, d'ailleurs dans certains cas chez les détaillants ou pour des clients. Mais c'est une fabrication qui prend beaucoup de temps parce qu'on a mis au point un certain nombre de petites nouveautés sur la montre et ce sont des commandes spéciales en fait. C'est une montre dont la fabrication est exécutée par le département 000 chez nous qui gère les commandes spéciales ou les séries spéciales. Ok. Mais par contre, elle va sortir en non série spéciale. Alors il y aura une suite. Ok. Mais on ne sait pas quand. Il y aura une suite, non, pour l'instant non. Et d'autre part, on ne sait pas quand, ou tu sais quand, mais tu ne veux pas nous le dire. Un peu des deux. Le petit cachotier. Je vais réussir à le faire parler, les amis. Vas-y, démarre l'auto. Et quand il va entendre la bestiole vrombir... juste une deuxième précision. Il y aura une GMT, un autre modèle GMT, qui sera présenté au printemps. Ok. Sur la base de quoi? D'une C1000? Je n'en dis pas plus. Oh là 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 là, Léo, t'as vu, ça, globalement, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Et la montre qu'il avait, alors c'est quoi ça? Alors ça fait partie de la d'être série vintage. M10, M69. Ouais. Ce sont des montres qui ont été réalisées à partir de 96 par OW, donc Albert Weiss, utilisant des anciens stocks de boîtiers. C'est quelque chose qu'on a refait nous aussi d'ailleurs. Et ce sont des très jolies petites montres en 38 mm avec un 28-24, donc un état 28-24, très facile à porter. Donc c'est sur les dernières années avant que toi tu reprennes la marque. C'est ça. Absolument. Ok. Alors Léo, merci pour ta question. Léo, je l'ai rencontré avec tout un groupe de collectionneurs pareil à Genève. Je donne la bise à Gaspard, à Julien, à tous les copains de ce groupe, à Christian, à d'autres, je ne voudrais pas les oublier, Vincent qui en fait partie aussi. On s'est croisés avec plusieurs d'entre eux à la Dubai Watch Week il y a quelques jours. Et puis c'est le moment, les amis, aussi de tous les potes à Genève. Je ne peux pas tous les citer, mais je pense à Daniel. Daniel, belle découverte. Je ne sais pas s'il a une Olec. Et chaque fois que je vais à Genève, il m'accompagne, il me fait visiter des trucs, il m'amène invité au resto pour mon anniversaire. Merci Daniel, c'est génial. Merci à tous. Souvenez-vous, le meet-up fantastique à Genève. On va en refaire. Dans 4 mois, il y aura Watches and Wonders, la semaine de printemps, on va dire. Tu y seras également? Oui. Tu y seras? Oui. Ouh là 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 là. Allez, démarre l'auto et tu nous racontes tout ça, comment ça va fonctionner. Oh là 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 là. T'as vu ce démarrage de ouf? Bon, je vais essayer de te la rendre en un morceau. Ah ouais, non mais ça, c'est le pommeau de vitesse. Voilà. Voilà. C'est ça. J'essaie de retrouver des marques. Vas-y. Ça fait un petit moment que j'ai pas conduit de son. Je sais pas si je te rassure que je dise ça.
Je n'ai aucune inquiétude avec toi, Charles. Je sais que tu es autant dans ton environnement dans les autos anciennes que dans les montres. La boîte passe bien. Ouais, alors boîte 915, hein, on en a pas parlé tout à l'heure. Boîte 915 issue de la course automobile. Hein. Patrimoine exceptionnel de Porsche en course. Tu verras, la troisième est toujours récalcitrante. Vas-y, on va repasser par le... Non, mais tu vas aller à gauche, là. Ouais, tu vas aller à gauche, tranquillement. Alors, le mec, on voit qu'il a conduit une Porsche comme ça, avec un 6 cylindres très très souple. Il repart en seconde, tu peux repartir en troisième. Tout, c'est absolument fantastique. Ah oui, c'est une voiture très sportive, mais très polyvalente en même temps. C'est ce qui fait sa force. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu... Charles, parce que moi aussi j'ai mes questions, tu vois. Est-ce que tu as... moi aussi j'ai fait craquer le 5 bah ouais, mais ça fait partie du bonheur. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. T'as fait des collabs avec les Norvégiens là. Ouais. Jamais tu t'es dit je vais faire une collab avec un club de voitures anciennes, tu vois, parce que je vais pas dire la Jeep Willys parce que c'est pas l'époque de Oleg. Oleg a probablement fourni des montres pour la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, etc. quoi. Putain, talon point, toi direct. Hein. Je veux dire, en fait, tu roules sur circuit, hein, ça se voit. Hein. Oui, j'aime bien à l'occasion faire des tours de circuit, souvent avec mon fils. Ouais. Il a une Lotus très préparée, qui est faite pour ça. Et Lotus de quelle époque ? C'est une Lotus moderne, c'est une XJS V6, ouais. Mais en version roadster. Ouais. Ce qui fait qu'on s'en méfie pas parce qu'elle n'est pas bardée d'ailerons ou de lames à l'avant. Ouais. Et donc elle ressemble à une gentille petite Lotus. Ouais. Mais elle fait quand même 420 chevaux. Ah ouais. Pour un peu plus de 1000 kg. Donc il y a de quoi s'amuser. Ouais, puis ça, ces autos-là, c'est des tueries sur circuit. Hein. Oui. Hein, là, c'est tellement petit, châssis très très rigide, petite voiture, très près du sol. Ah, j'ai un peu plus soigné le passage du rapport là. Là, est-ce que je suis sûr que en off, mais peut-être en on d'ailleurs, hein, il va se dire putain, faut que je me reprenne une Porsche. T'en as encore une là ou t'en as plus ? Non, j'ai plus de Porsche. Bah alors. Quelques années. Ah, effectivement, le synchro de 3e craque un petit peu. Alors là, honnêtement, je sais pas ce qu'il y a mieux. Va à gauche ou à droite. Bah non, on est au feu. Non, va à gauche. Très très bien. Très bien, on va aller à gauche. Voilà, on est dans la campagne d'Île-de-France, tranquillement. C'est bon ça, hein ? Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien dans ces sièges. Ouais. C'est vraiment les sièges les plus confortables qu'on trouvait à cette époque. Ça soutient bien le dos, les cuisses sont soutenues. Le corps est bien maintenu, mais en même temps, c'est pas trop ferme. Ouais. Dis donc, Charles, moi, je suis venu avec des surprises, avec des questions de tes clients, et c'est pas terminé parce qu'il y en a d'autres. Hein. Dans ton gros sac, il y avait quoi alors ? Il y a toujours quelques trucs qui traînent, mais je crois que j'en ai laissé une dans la porte. Regarde dans le vide-poche de ta porte. Où ça, là ? Là ? Attends, qu'est-ce qu'il me raconte ? Là. Ah, bah voilà, le petit cachotier. Alors, regardons ce qu'il nous a amené. Qu'est-ce qu'il nous a amené ? Oh putain, non mais alors ça, c'est... Ah ça existe pas à ton catalogue, ça. C'est quoi pas ça ? Pas encore. C'est une... De temps en temps, quand on s'ennuie, on s'amuse à créer des tas de choses, des prototypes à partir de pièces. On dessine des choses. Je peux l'essayer ? Bien sûr. Et ça, c'est vraiment arrivé comme ça. C'est en feuilletant un catalogue de 1966-67 de modèles militaires, donc catalogue OW de modèles militaires. Mais il y a une montre, parce que j'ai quelques modèles militaires de l'époque dans ma collection, évidemment. Ouais. Et donc, je suis tombé en arrêt devant cette variante qui a été faite pendant la guerre du Vietnam pour les GIs américains, mais en plus particulièrement pour un régiment de parachutistes, pour les parachutistes américains.
Et j'ai commencé à réfléchir à l'idée de la reproduire tout en la modifiant un peu, bien sûr, parce que comme tu sais, je n'aime pas faire des copies exactes de montres anciennes. Et ça, c'est le prototype. Alors, c'est sur quelle base, ça? Alors là, on est sur une base de M52, mais très modifiée. Comme celle avec le B52? Voilà. Ouais. Mais il y a eu pas mal de modifications. La lunette est pas la même, etc. D'ailleurs, celle-ci, étant un produit, n'est pas conforme à ce qui sortira. Mais disons que c'est le premier prototype d'une série de protos qui ont amené dans la gestation de ce modèle. Et tu veux sortir ça pour quand? Très prochainement. On parle de jours. On parle de jours? Oui. Ok, je vois Airborne. Alors je continue à la tester, hein, c'est pour ça que je l'ai. Voilà. Je continue à la tester, c'est pour ça que je la porte. Ok, Airborne All the Way. Là, on a clairement un visuel de quoi? D'un escadron, d'une unité militaire? Ah, mais c'est l'unité des parachutistes américains. Mais je veux pas en dire plus, tu me connais. Je veux pas en dire plus pour l'instant. Tu en as déjà beaucoup trop vu. Tu en sais déjà beaucoup trop. Ah là 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 là. Bon, en plus, avec toutes les photos qu'on a faites là, c'est bon ça. Charles en grande forme au volant. Et voir un peu avec le beau soleil, ton poignet là, on peut la voir ta montre ou pas? Alors j'essaye de faire un rétrogradage tout en montrant ma montre et en abordant. Allez, vas-y, va tout droit, va tout droit, va tout droit. Oui, ah, là on voit la technique. Sauf que voilà, ça y est, j'ai réussi à passer la troisième sans faire craquer le synchro. Donc tu as la lunette qui est très différente de la M52 pour le coup. Parce que là tu as la lunette avec les points cardinaux. On va dire elle est quand même plus outil encore que la M52 celle-là. Oui, elle a été reprise de la M110. Mais tu cherches encore à me tirer les verres du nez. Bah oui, bien sûr, et bouge pas. Au lieu de patienter quelques jours. Qu'est-ce que je veux dire? Là on est avec le format comme chez Porsche en fait, sur une 911, un 6 cylindres à plat. Donc là on a étanchéité toujours à quoi, 300 ou 30 ATM ou 100 ATM sur celle-là? Encore des questions? Eh oui. Aïe 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 aïe. Attends, moi je t'ai bien dit que j'avais 160. Tu sais bien que chez nous on ne descend pas en dessous de 300 mètres ou. Ouais, c'est ça. Donc là 30 atmosphères. Ouais. Donc couronne vissée. Même sur les montres qui ne sont pas des montres de plongée, ça c'est pas une montre de plongée, clairement. Ouais. Traitement Luminova sur le logo qui a été inséré ou pas? Non, le Luminova n'est présent que sur les index. Ok. Puisque on a fait un essai d'ailleurs, on a envisagé la chose sur le logo lui-même, mais on trouvait que ça avait quelque chose d'un peu artificiel. Et donc on a décidé de ne pas le faire. C'était pas, techniquement ça posait aucun problème, mais on trouvait que c'était peut-être pas très au W. Bon alors cette auto, comment tu la trouves? Écoute, j'adore. Je me retrouve 20 ans en arrière et je retrouve en fait toutes les sensations. La position de conduite qui est irréprochable dans ces voitures, le levier qui est très bien placé. C'est amusant parce que beaucoup de gens qui connaissent pas les 911 sont assez critiques et il faut l'avoir conduite pour apprécier ses qualités. Et c'est vraiment une voiture très très facile à conduire une fois qu'on a compris le mode d'emploi. Tu vois, là on s'emmerde un peu plus sur la route parce que on est sur des lignes droites là, etc. On va essayer de prendre un petit peu vers la gauche ou vers la droite au moment où tu trouves ça. Souvent,
tes modèles comme ça, 3 aiguilles date, sont à 1950 francs suisses. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le prix? C'est déjà calé, c'est déjà validé, on va être dans ces eaux-là? Nos modèles démarrent à 1400 francs suisses. Ah, 1400, d'accord. Nos modèles démarrent à 1400 francs suisses sur la série M52. Bien sûr, ce sera toujours trop cher pour certains, ou d'autres vont trouver ça très raisonnable. Ça dépend du portefeuille ou du degré de passion des gens, parce que dans l'absolu, une montre, contrairement à une voiture, c'est très abordable. D'ailleurs, les GIs pendant la guerre du Vietnam, certains s'offraient des Rolex, sans trop de difficultés. Bien sûr, elles étaient plus abordables aussi. Là, tu vas aller sur la gauche, là-bas, après le rond-point. Mais donc, nous, on essaye, en tout cas, on fait des gros efforts pour proposer une gamme de montres d'une qualité très suisse, parce que beaucoup de pièces sont faites dans le Jura suisse et non pas en Asie, et donc d'une qualité surtout qui se rapproche de celle des plus grandes marques suisses. Ouais. Comme l'a dit un ami suisse il y a quelque temps, OW, c'est de la qualité Omega à prix Tissot. Marrant, ça, c'est beau comme parallèle. Tiens, essaye de trouver un truc dans le coin. Je vais reprendre le volant et après je vais te ramener là où on était tout à l'heure. C'est pas le tout, les amis, mais j'ai l'impression que la météo est en train de se gâter. Il faisait un peu frais pour qu'on sorte. On enlève le toit, mais c'est un toit qui s'enlève en honnêtement moins de 30 secondes. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ça fuit, hein. Toi, avec ta Morgane, là, c'est pas l'enfer dès qu'il pleut? Ah, c'est assez étonnant parce que l'eau coule presque autant à l'intérieur, sur la face intérieure du pare-brise, que sur la face extérieure, sauf qu'il n'y a pas d'essuie-glace à l'intérieur. Tiens, regarde, il doit y avoir un petit parking là. Et on a toujours les genoux mouillés parce qu'il y a un filet d'eau pile au-dessus des genoux. Non, mais tiens, je fais le tour. Dans les Morganes qui est toujours agaçant. Tiens, laisse le moteur tourner. Oui. On shift, hop. Il tourne très bien ton moteur, hein, je trouve. Il est bien. Hein. Elle ne fume pas, elle prend des tours. C'est une bonne auto. C'est une bonne auto? Bon, est-ce que je lui rends sa montre parce qu'elle me va? Vous savez que normalement, si elle me va, je la garde. Mais le problème, c'est que si toi, elle te va à l'auto, tu vas me dire, je garde la bagnole. Exactement. Aïe. Allez, tiens, je te la rends et on peut envisager un échange. Ah, faut que je calcule quand même. Pièce unique. Ah oui, c'est un prototype. Pièce unique. Ouais, je vais réfléchir. Alors, changement, c'est parti, mon kiki. Bon, alors, tu vas t'en prendre une ou pas de Porsche? J'ai déjà pas mal d'autos à gérer aujourd'hui et je m'aperçois que je passe un temps dingue à m'occuper de l'entretien, des petites bricoles ou réparations, régler les assurances, etc. Et certainement moins qu'à conduire les autos. Il faut absolument que j'arrive à me dégager plus de temps. Mais évidemment, faire des montres, ça prend du temps. Et ouais, bah oui, ça prend du temps. Alors quand on aime les montres et les bagnoles, bah c'est plus facile comment dire. Enfin, en tout cas, j'ai plus de proximité dans ma passion pour les montres que dans les bagnoles, parce que le problème des bagnoles, c'est que bah tu vois, là, on s'est retrouvé quasiment à la campagne, mais sinon avant, c'est l'autoroute, les péages, les dodanes, les feux, les stops, les ronds-points. Avec une auto comme ça, c'est pas fait pour rouler vite. C'est simplement pour le plaisir de rouler, de discuter avec un pote, tu vois comment on le fait. Et c'est forcément plus facile au quotidien d'avoir ce type de relation avec un objet passionnel. C'est plus facile pour moi avec une montre, avec tous les meet-up qu'on organise, etc. Alors qu'avec les voitures, c'est pas facile. Faut venir, faut se déplacer, il pleut, t'as un problème, elle marche pas, elle démarre pas. Bah, cela dit, les Porsche, ça démarre toujours. Oui, absolument. Ah oui, d'expérience, même n'ayant pas tourné 3 mois, elle démarre. Et ta Morgane, elle démarre comme une anglaise, c'est-à-dire quand elle veut. Alors, c'est assez étonnant. Ah, c'est la taquinerie, ça. Oui, tu as raison.
c'était trop tentant. Un peu facile même. Bah oui, mais bon, ouais. Faut en non, c'est assez profiter, hein. étonnant. Elle démarre bien. Après, à chaud, à froid, elle démarre toujours bien. À chaud, quelquefois, ça peut être problématique. Mais globalement, en fait, les Morgan ont l'avantage des autos extrêmement simples. Déjà, il n'y a aucun accessoire. C'est pas simple, il n'y a rien. Il n'y a pas de lunettes dégivrantes, puisqu'il n'y a pas de lunettes arrière en verre. Il n'y a quasiment pas de chauffage. Il n'y a pas de vitre électrique, puisqu'il n'y a pas de vitre du tout. Etc. Donc c'est autant de choses en moins qui pourraient casser. Poser les problèmes. Bah, plus il y a de techno, plus il y a d'options, plus il y a de trucs. Et que tu regardes, tu parlais tout à l'heure des lave-phares. Bah, les lave-phares, je me suis pas. La pompe fonctionne. Oui. Je me suis pas préoccupé de savoir s'ils fonctionnaient quand je les ai achetés, parce que c'est typiquement quelque chose, tu vois, que je veux pas faire réparer comme une clim. Il y avait déjà les clims en option. À cette époque, c'est un enfer. Je veux dire, ça te coûte, remettre en marche, bah oui. oui, ça te coûte une tonne. Et puis C'est 2 pas ans fiable. après, ça recommence. Voilà, donc en fait, à un moment ou un autre, le sujet c'est la fiabilité. Et là, on retrouve en fait des philosophies dans l'horlogerie qui sont intéressantes entre des montres à complications, qui de fait sont compliquées, et des montres robustes et fiables qui répondent à un autre enjeu. Et en ce sens, Olek & Weiss, vous êtes dans la même logique que celle de Porsche aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de truc pour faire joli qui éventuellement pourrait nuire à la performance attendue. Oui, effectivement, dans l'histoire de W, il y a eu des complications, mais assez peu. On parle de complications simples, de spécialités plutôt. Par exemple, chronographe rattrapante, chronographe chronomètre, chronographe GMT. Il y a eu, chez Aviation, il y en a un peu plus chez Aviation, il y a eu un chronographe calendrier complet phase de lune, Ouais. en 18 carats. Donc on ne cherche pas à aller au-delà de ça. On considère que là on est encore dans des choses utiles et qui sont fiables, qui sont très éprouvées. Il y a des complications que je déconseille aux gens, et des montres avec des complications multiples. Il faut un horloger pour remettre la montre à l'heure. Il faut aller chez l'horloger pour remettre la montre à l'heure. Et c'est des montres qui n'aiment pas l'inaction, enfin tout ça pose pas mal de problèmes, forcément, parce qu'elles sont tellement complexes que on a du mal à assurer un fonctionnement sur une très longue période. Alors, est-ce que tu es prêt pour la dernière question ? Bien sûr. Alors, la dernière question, où est-elle ? Bonjour Charles, possesseur de plusieurs Olek, de vintage, donc une Aviation et une Caribbean 1000, mais aussi de plus récentes comme une P104 et bientôt une C1000 jaune. Je souhaitais savoir si, compte tenu du très riche patrimoine historique de la marque, vous projetiez peut-être un jour d'en faire un livre, ce qui pourrait être très intéressant, et aussi si un jour vous envisagez de rééditer les montres Aviation, alors pas de les rééditer telles qu'à l'époque, mais de les réinterpréter comme vous le faites pour les autres modèles. Merci à vous. Pour ce qui est du livre, oui, bien sûr, ce sera le premier. Il est déjà en route, il est même quasiment terminé. Le problème est qu'on n'arrive pas à le terminer, à le boucler, parce que on découvre tous les mois des modèles anciens qu'on ne connaissait pas, ou des morceaux de catalogue. Donc on ajoute des chapitres sans arrêt. On est, cela dit, déjà en discussion avec un éditeur et qui s'est montré très intéressé et très curieux, et qui nous a expliqué que ses lecteurs seraient ravis de découvrir ou de redécouvrir cette marque, parce que ça les changera des marques habituelles sur lesquelles on sait à peu près tout aujourd'hui. Donc la réponse est oui. Ouais, tu pourrais sur ce bouquin, je pense à forcément un bouquin que j'ai eu en première version, qui est le Moonwatch Only, de collectionneurs de speed. Et ils en ont fait plusieurs versions, parce qu'en fait il y a des infos qu'ils n'avaient pas au moment où ils l'ont fait. Il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Toi tu pourrais te dire, en fait une façon de le terminer, en fait c'est d'accepter qu'à un moment donné t'as pas forcément l'exhaustivité. C'est aussi ce qui est passionnant. Il y aura une nouvelle édition plus tard. Voilà. Un exemple, on a été contacté par un fils d'un GI au Vietnam, qui nous a raconté toute l'histoire qu'on a voulu absolument de son père, qu'on a voulu absolument intégrer.
ça nous semblait essentiel. Donc attends, donc tu penses que ça pourrait être pour quand? On va essayer de faire ça pour cette année évidemment, enfin l'année prochaine. 2026 2026 et si possible au printemps. Ok. On en arrive à la deuxième question que j'ai oubliée. Alors, est-ce que tu pourrais faire renaître Aviation? Alors, j'ai déposé la marque Aviation, ou du moins sous une variante. Donc, la réponse est dans ma réponse. J'ai donc l'intention d'en faire quelque chose un jour. J'ai déjà fait quelques croquis de ce que pourrait être une aviation. En tout état de cause, ce serait évidemment une sous-marque ou un modèle ou une gamme OW et non pas une marque à part entière. Ah, bravo! Bon, attends, ouais. Tu parlais, t'as dit un truc important, croquis. Ça veut dire que c'est dans l'organisation Olek aujourd'hui, bah forcément, toi tu es le propriétaire, tu as racheté la marque. C'est toi qui travaille sur les ébauches esthétiques, etc. Après, tu fais travailler un designer, tu fais tout ça en interne. Comment tu peux nous livrer quelques secrets de bien sûr, tout ça ou bien pas? sûr. En fait, j'imagine et je dessine à peu près un modèle par semaine. Ouais. Qui bien souvent reste dans les cartons, ne verra peut-être jamais le jour, ou bien j'en tirerai une idée pour un autre modèle où je récupérerai un des éléments, un index ou autre. Une fois cela fait, je collabore avec un designer horloger donc qui habite à Bienne donc en Suisse et qui va créer un rendu 2D numérique de mon projet, ce que je ne sais absolument pas faire. Et ces rendus 2D sont extrêmement précis puisqu'ils servent de base au plan du cadran et des aiguilles. Donc c'est au dixième de millimètre. Et c'est à partir de cela qu'on va élaborer le plan qu'on va envoyer chez le cadranier pour réaliser le cadran. Donc ça c'est quand tu fais quand tu proposes par exemple une nouvelle C1000. Il y a quelque temps tu avais fait celle avec la gendarmerie nationale, la C1000 FAGN. Oui. Où là, boîtier, couronne, bracelet, entre-cornes, etc. Tout ça, ça change pas. C'est une C1000. Ce qui change, c'est le cadran. C'est le cadran et la lunette, par exemple, ou l'insert de lunette. Et l'insert de lunette. Et donc je travaille énormément avec Patrick, qui est un designer de talent. Et il participe au design, c'est-à-dire que je vais lui demander son avis sur les dimensions de tel index ou sur les nuances de couleurs ou des choses comme ça. C'est-à-dire que même si je reste le maître d'œuvre du projet, du modèle, j'aime bien le faire participer. Je trouve que c'est important d'avoir un deuxième avis sur certains des éléments. Attends, t'as vu, moi aussi, il me téléphone. Un truc de fou. On est en train d'arriver là où je vais te déposer. Charles, si on résume, bientôt un nouveau modèle que tu nous as fait découvrir, que tu avais caché dans la boîte à gants. Disons que jusqu'au dernier jour, j'essaye de porter au maximum les protos, etc. Et c'est notre philosophie, c'est-à-dire on ne testera jamais assez un nouveau modèle. Oui, bien sûr. Tu connais ça dans l'automobile, non? Oui. Ça dans l'auto, après ce qui est bien, c'est que là sur le modèle que tu sors, c'est qu'il y a des bases techniques de boîtier, de réglage de mouvement, de certification, etc. Qui font que t'es pas parti d'une feuille blanche. Et tu as toute la fiabilité et le côté éprouvé de tes modèles qui font que tu peux y aller sereinement. Oui, parce qu'en fait, créer un nouveau boîtier de montre, par exemple, ça a l'air très simple, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça.
parce que en réalité, si on ne multiplie pas les tests, on risque de se retrouver avec des problèmes d'étanchéité, des difficultés de montage, etc. Et donc nous, on a tendance à utiliser des solutions très éprouvées. Ça te va si je te dépose au bout de la rue, là, comme tout à l'heure, là? Attends, bouge pas, on essaye d'arriver. Les amis, j'espère que vous êtes régalés. Charles, tu nous as mis l'eau à la bouche. J'espère que je t'ai mis l'eau à la bouche de la même façon avec cette petite balade en bagnole. Dites-nous en commentaire si vous voulez que ce type de crossover ou en tout cas d'ambiance pour tourner, ça vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Forcément les amis. Attends, c'est par là chez toi. Ouais, c'est ça. Bouge pas. Hop. On va y arriver. Voilà. Je suis ravi en tout cas que tu m'aies donné l'occasion de passer ce bon moment avec toi et surtout au volant de ta voiture. J'avoue que cette génération de 111 me plaît toujours autant. Et j'ai retrouvé mes marques très vite. Je n'avais qu'une peur, c'était d'abîmer ta voiture. Mais heureusement, ça s'est bien passé. On essaye d'aller à Goodwood ensemble l'année prochaine? Bien sûr. Merci, je te laisse. Salut, ciao les amis. À très vite. Charles, à bientôt. Ciao, bye bye. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.